Général est passé de l'École nationale des officiers de l'armée, ENOA, en 1990 pour intégrer les armées. Diplômé de l'École de guerre du Cameroun, il a été promu général le 2 mars 2021. Toutefois, il est nécessaire de rappeler qu'il a été à la tête du groupement d'intervention de la Gendarmerie nationale, GIGN, le corps d'élite de la Gendarmerie nationale, durant 6 bonnes années. Sa première mission à l'étranger s'était déroulée en Guinée-Bissau, une mission dénommée Opération Gabou pour la restauration de la République contre la force montante du chef de guerre, Assoumana Mané, en 1998. Il a été, pour les missions des Nations Unies, chef des opérations de la composante police de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine et la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MINUSCO, 2 ans, la discipline et la rigueur militaire en bandoulière. Il est connu par ses pairs pour sa grande humilité, son professionnalisme et ses compétences interpersonnelles. Martin Faye est décrit comme un leader efficace et respecté. Le budget initial prévu par le gouvernement était de 1,5 milliard de francs CFA, soit 2 millions d'euros. Mais à ce jour, moins d'un tiers de cette somme est disponible. Cela compromet plusieurs aspects critiques, tels que le transport des œuvres d'art, l'éducation de catalogues et l'hébergement des artistes venus du monde entier. Face à cette situation, une réunion a été convoquée pour discuter du potentiel report de la biennale à novembre. Cette décision est d'autant plus présente que la nouvelle ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Hadi Diène Gaye, doit arbitrer la situation, héritant des challenges financiers laissés par le précédent cabinet. La bande avait planifié son coup depuis Dakar grâce à leur complice basé à Touba. Ce dernier était chargé de repérer une éventuelle proie avant de passer à l'attaque. Les 5 bandits à bord de motos ciblaient les usagers de banques, selon des sources de Seneweb proches du parquet. Un commerçant qui venait effectuer un retrait d'une grosse somme d'argent dans l'espace de la BOA de Touba a été attaqué le 1er février 2024 par les malfaiteurs. Il a été dépouillé de 13 millions de francs CFA. Les membres de la bande faisaient usage d'armes et d'un liquide toxique, pompe à gaz, pour neutraliser leurs cibles. Mohamed Diallo, Oumar Ndoye et leurs compères ont intercepté un autre commerçant devant l'agence Ecobank de Touba le 12 mars dernier. Selon les sources de Seneweb, il a été dépouillé de la rondelette somme 58 millions de francs CFA. La sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, par le biais de sa brigade de lutte contre la criminalité, a réussi à mettre la main sur 2 des auteurs. Le membre du gang chargé de repérer leur cible à Touba a pris la fuite. Il a été localisé hors du territoire national. La Mauritanie a connu une succession de coups d'État de 1978 à 2008, avant que l'élection de 2019 ne marque la première transition entre 2 présidents élus, alors que le djihadisme se propageait ailleurs du Sahel, et notamment au Mali voisin. Le pays n'a plus connu d'attaque depuis 2011. Mohamed Ould Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine, a promis de consolider l'unité nationale, d'améliorer les conditions de vie les plus démunis, de garantir la sécurité et la stabilité, et de lutter contre la corruption et le détournement des fonds publics. Pour moi, le premier défi a toujours été et demeure celui de répondre aux aspirations et aux espoirs de notre jeunesse, de libérer son énergie et de la préparer à contribuer activement à la construction et à la contour de la Mauritanie à laquelle elle aspire, écrit-il dans sa lettre de candidature. Son parti avait largement remporté les législatives il y a 1 an, raflant
107 sièges sur 176, loin devant le parti islamiste Tawassul, qui avait gagné 11 sièges.